Plaisir de te retrouver après 20 ans de séparation. Oui, effectivement. تنميت في وسالة جيجيا لكن تزرب من داوت الصروميت نند ثمورث كي تمورث تعرفت من هذه لا فيرسيون تعرفت نند اخيليكي سي terre est une terre arabe. Même dans la version française, j'ai omis le mot terre. Terre arabe, même dans la version française. Donc il a قدرت من نمس ونسينا من نسن ما لس ونسينا من نسن يا قاعد يدين من المية. أستقسم عليك تفكر بغيت ديرها مو ماشي ثورة ديال حالة غير يلاق هاد نسكن الشرن النار يبجان النار ستورميت on va être un peu plus agressif dans cette revendication et ne pas se contenter seulement des discours politiques aussi valorisants qu'ils soient. Une question assez rapide. La Constitution est faite à droite. C'est sûr que زرا الحكومة الجزائرية كيخدموا. شغل ما تصل غاشي بصح بالك لا كونستيتيسيون هي بيان. وزرا شحال سنين كني فات هضروا الفلاس يا اخي ما داس الله مزيان. ودبر رانا شحال سكواسني كاع لا. ولكن راك ستيرنا الى تزرير ويش والله وين كاع ثما زير ثاني. Est-ce qu'ils ont consulté des gens? Est-ce qu'ils ont parlé avec des gens du MCB ou des partis politiques plus ou moins proches de la question? Et est-ce que, jusqu'à quel point ils ont écouté ces gens-là quand ils ont rédigé la Constitution? Parce que je ne veux pas faire des ennemis parce que nous sommes comme un petit village de Sénégal. Quand tu prends une question, tu me à peu près la tendance générale. C'est que Zixinia, je fais des mythes de l'HCA, la plupart des intellectuels, quand on ne veut pas de commissariat, on veut une académie et on veut qu'elle soit officielle. La revendication des cas de revendication populaire depuis 40 ans, même plus, c'était la mesure officielle, nationale officielle. نعود سي البويكوت ومن بعد تسكن شتوه خدمة ماجير بيلوت خدمة الكوميساريا يمكن اون انسيستي سور سا بوكو سور سا فغا ماجير اوفيسيال ناسيونال ومن بعد تورا ولا خدمتي اوفيسيال ماجير لونغ اوفيسيال سي تيكري كام سا فوار سور بلوغ ماجير لونغ اوفيسيال وبعد كبغا شابا دو هارد بيان جي كنت واحد وانا بيتر يوتيوب pour voir les gens qui sont contre de chiffres exactement projet je suis par exemple qui a même à l'adverbe également, il y a un peu de doute, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, il n'y a pas de doute. Également, ça veut dire égal. Il n'y a rien d'autre. Égal, que ce soit en valeur, en poids, en tout. Également, ça veut dire égal. Il n'y a aucun doute par rapport à le sens du mot égal. Là, j'ai parlé avec des amis, je me donne de ce que c'est un déterminant défini. Je suis la langue officielle, évidemment, c'est une redondance de mesures artificielles et de l'État en même temps, c'est une redondance. Donc, à partir du moment où tu acceptes les mesures artificielles, on cherche quoi? Les mesures artificielles, ça veut dire c'est une langue de l'État en même temps, c'est une langue des institutions de travail. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, ni adverbe ni adjectif. Partenaire officiel, c'est ça qu'on voulait, c'est ce qu'on a toujours voulu en tout cas. Premier défi, on veut un État où on mettrait des raisons politiques, c'est une bonne question qui se pose. Mais est-ce que c'est une super chérie si on se fie au texte, c'est une langue officielle. D'ailleurs, au Québec, par exemple. Québec, c'est une langue officielle. Bon, le gouvernement du Québec, c'est des francophones. Il y a eu même à un moment donné, c'était des souverainistes. À l'Office de la langue française, dans le Haut Conseil de la langue française, qui veille à ce que la loi soit respectée. Il y a qui nous là où il faut dire لكن voilà la langue officielle selon l'expérience du Québec, c'est une expérience qui a réussi, on a vu les résultats positifs de ce qui s'est passé au Québec sur le plan par rapport à la langue. Maintenant, c'est une langue officielle, on a l'Office de la langue française, on a le Conseil supérieur de la langue. Il a même des millionnaires de bénévolement l'impératif français, là c'est des souverainistes, des séparatistes des fois تكرند mais il a créé de date ديالي كاين شفت المغازه واحد السوق في واحد السوق في راس شفت المغازه donc il y a des institutions qui sont خلفنا après donc il y a un mec on attend bon finalement officiel qu'est-ce qui va se passer on attend à ce que Bouteflika je ne sais pas nous dit crème à dire des choses là كانوا فيها نكون يفاقي les linguistes là خدمت كاين un conseil comme l'officier de langue française qui va s'assurer bien ça va être réellement officiel. Et à chaque fois, la presse, des avocats, des centaines, des milliers d'avocats
نسعى لي جورنال نسعى لي تلفزيون نسعى ودي فوالا اتبع مي الزراس كذا صح في السينما في النوم في سنه خاطر ادخل كان قالت الشيوين قالت الشيوين باغ اكزومبل كحسب لي ربي رسمي ديك la planète Tamazight ne sera jamais officielle même si elle doit être nationale il faudrait que les gens votent je pense كحسب ربما qu'il y a plus des gens فهمت اللي كاين سكوندال اسمي دينا اوفيسيال ولا اسمي كاين ناس راه جامي اوفيسيال ما كنت راه شي كلام يكريوا سكوندال كده à mon avis الناس c'est une langue officielle il y a le chien les intellectuels kabyles les intellectuels kabyles sont arrangés par les luttes partisanes كان un exemple في فرنسا اللي تاع الناس اللي قالت Tamazight في الباك en France يتربع في نص سلسلة شكال يتربع في نص هند سعدي وسفهمنا ويدي قارن هند سعدي وقعت نسرس ديال باسكو مثلا سعيد سعدي خدم لا بوليتيك لا واش ندشوا ويدي قارن اون با سليم شكال باسكو سليم شكال il a jamais de sa vie écrit un seul mot une seule phrase dans Tamazight يكتبها في Tamazight mais في كير جالسين je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis اماكن وقيلا وتيرنا يعني كان كاين الساقيه bon oui, vraiment l'État kabyle, le mot de l'Ouvra, c'était une question légitime qui se pose, mais par rapport à Tamazight, à mon avis, c'est écrit officiel. Il a quand même on ne va pas tout de suite assigner les khatans, ça nous prend un conseil. Là, j'espère que je vais garder mes amis en moi. D'accord, on passe aux réponses. Oui, avant l'écriture de la nouvelle constitution, ils ont créé des commissions et ils ont appelé un certain nombre de personnes pour leur demander conseil. Sauf qu'ils ont choisi les mauvaises personnes. Je peux vous dire, aucun membre du mouvement culturel berbère n'a été associé dans cette réflexion pour la nouvelle rédaction. Aucun. Ça, je vous le dis de manière solennelle. Pour ce qui est de la Constitution, oui, j'avais omis de dire le mot terme, terre arabe. C'est comme en langue arabe, en langue française aussi ça a été fait. Et est-ce que ce pays a été irrigué par leur sang? Je n'ai pas de réponse à donner, hein, mais en même temps, je reviens à la pièce de théâtre de Slimane Ben Issa, qui disait إذا كان جابوا الرسالة يخليوا الرسالة ويرجعوا. Bon, je parle de pas des Arabes, je ne suis pas de ceux qui disent les Arabes à la mer, alors là je suis très très loin de ce discours, mais Yarja'ou au sens culturel du terme, hein, la symbolique de la lettre est claire. Alors, il y a toujours une question qui me gêne un peu, ce sont les questions qui ont été la question de notre ami Karim Achab, que j'ai connu à Paris, alors que je pense que tu faisais ton TEA en même temps que moi, lui jeune étudiant et moi vieil étudiant. On ne s'est pas revus à tel point que j'en ai fait part hier. Quand il m'a appelé, je ne faisais pas le rapprochement du tout entre le responsable politique qu'il est et le Karim Achab qu'il était. Alors je m'étais un peu méfié, quoi. Je vous l'avoue, hein. Et je lui ai dit, bon, mais j'ai été effectivement heureux de retrouver un bon copain de Paris des années, je pense, 95, 96. Et puis, je retrouve dans un costume de cadre politique, ça ne me gêne pas du tout. J'ai retrouvé le même Karim, gentil qu'il était, plein de bon sens, avec des idées qui ne sont pas forcément les miennes, mais en même temps que je respecte. Je suis personnellement, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Il a sa vérité, j'ai la mienne, d'autres ont leur vérité, et notre ami qui vient de prendre la parole, il a ses vérités aussi. Hein, donc, bon, cherchons ensemble la vérité. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des réponses de Normand. Hein. En disant ça, je n'ai pas dit grand-chose. Hein. Et quand je suis gêné, je passe aux réponses de Normand. Voilà. Est-ce qu'il faut être plus agressif?
Agressif politiquement, oui, certes. Il faut toujours l'être, même quand on a tout acquis. Rien que pour ne pas perdre les acquis, il faut continuer d'être agressif, politiquement. L'autre agressivité, ça n'est pas dans ma nature non plus. Hein. J'ai trop dénoncé l'agressivité de la décennie noire, notamment l'agressivité du pouvoir pendant le printemps 2001, l'agressivité qui s'est faite contre les militants amazirs du mouvement national, pour aujourd'hui porter l'agressivité, la violence physique. Je ne suis pas là-dedans, c'est clair. C'est vrai que chaque fois qu'on veut un changement, même quand même quand les choses sont à peu près stables, il faut toujours être un peu dans le style des trotskistes, la permanence révolutionnaire. Hein. On secoue la société sans forcément vouloir prendre le pouvoir. Bon, et ces gens-là aussi ont une place dans la société politique, parce que ces gens-là, eh bien, ils remuent la société pour qu'elle s'enquiste pas. Et c'est comme ça que les choses avancent. Le HCA. Alors, le HCA, je peux en parler un petit peu. Je crois que c'est vous qui avez parlé du HCA. C'est vous. Le HCA, j'en connais un bout, hein? Oui, oui. Le HCA, j'en connais un bout, puisque à l'époque, moi j'étais dans les commissions nationales. Commission nationale du MCB. Commission nationale du MCB qui était adossée au FFS, la coordination du MCB, coordination nationale du MCB était adossée au RCD, puis après est venu le rassemblement bien plus tard. À l'époque, j'ai été touché par un ami à Paris en me disant « il faut que tu sois avec nous », quelqu'un de la coordination, moi qui était dans les commissions. J'ai dit s'il y a des préalables, si on pose des préalables, pourquoi pas, si ça peut faire avancer le schmilblick. Il m'a dit les préalables, on s'en occupera après. Donc, je n'ai pas accepté d'être membre du HCA. Sauf que, quand le HCA a vu le jour, quand il commençait à chercher les formateurs, il n'y avait pas de formateurs en Tamazir. Donc, ils ont demandé à Idriss, qui formait avant même que ça soit autorisé, dans le cadre purement informel, c'est une association culturelle, c'est tout, hein, qui a formé beaucoup de formateurs en Tamazir. Donc les membres du HCA sont venus à Idriss pour demander des enseignants. Et les cadres qui étaient à Tizi Ouzou m'appellent à Paris en me disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Et je leur ai dit « donnez-leur des enseignants. Tamazir, il faut que ça démarre. » Et ils me disent « c'est quand même curieux. Tu as fait la 24e page, je ne sais pas si c'est la 24e, la dernière page d'Algérie Actualité pour taper sur la structure du HCA et tu nous demandes en même temps de leur donner des enseignants. » Je crois qu'il y a un pas franchi. On peut donc dénoncer une chose politiquement, parce que je reprends encore les termes, là, c'est de Selim Chaker qui parle du HCA en tant que structure d'intégration et récupération. Bien sûr, un pouvoir, si vous donne une structure, c'est pour mieux la récupérer. Il ne va pas vous la donner comme ça gratuitement pour vos yeux. Alors évidemment, j'avais dénoncé ça en tant que structure d'intégration et récupération, mais en même temps, c'était la première fois qu'on avait la chance d'enseigner le Tamazir dans les écoles. Ils le sont enseignés dans les écoles, mais en dehors des heures d'ouverture, dans des conditions, mais on le faisait quand même. Mais là, officiellement, l'enseignement de Tamazir allait rentrer dans les institutions éducatives, même facultatives, même scolaires, mais à une symbolique. Il y a cette symbolique, parfois très importante à prendre. Et je leur avais dit, oui, effectivement, donnez-leur autant d'enseignants que l'on peut donner ou qu'ils ont besoin. Et voilà donc une attitude que j'ai eue
simplement pour faire avancer les choses. Donc je ne suis pas du tout jusqu'au boutiste, alors puisque Wunskaren il a acheté un guide, donc etc. Non, on peut aussi être pragmatique. Il faut savoir aussi céder sur quelques petites choses, pas les principes. Également, égal, je vous le concède. Sauf qu'il était tellement simple dans la Constitution de dire une seule phrase. La langue arabe et la langue tamazight sont langues nationales et officielles. Point. Et on aurait réglé tout ça. Si on ne met pas ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et moi, je vous assure que j'ai appris à me méfier de nos responsables. Et donc, c'est pour ça que je dis également, effectivement, c'est une égalité où l'un est un peu plus égal que l'autre. On s'amuse avec des mots, hein. On a le droit de... il y a la fonction ludique aussi de la langue, et on peut dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus égaux que d'autres. Et cette égalité est dans cette direction précisément. On aurait dit la langue arabe et la langue amazigh sont toutes deux langues nationales et officielles. Je pense que les populations amazighes seraient sorties dans la rue pour crier une première victoire. Ça n'a pas été le cas. La langue officielle, langue d'État, vous avez donné l'exemple du Canada. C'est un très bel exemple. J'ai moi-même travaillé principalement sur les catalanistes, les sociologues catalans, et un grand sociolinguiste, pardon, et un grand sociolinguiste du Canada qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Jacques Moret, qui a été, je crois aussi, président à un moment de sa vie, président de l'organisme dont vous avez parlé, de la défense de la langue française au Canada. Je vais revoir votre question dans quel sens vous l'avez dit. Office de la langue française, hein, vous avez dit. Je crois qu'il a été président à un moment de sa vie. C'est un grand sociolinguiste qui a écrit énormément. J'ai personnellement, sans l'avoir connu, été à bonne école avec lui, mais par sa littérature. Eh bien, on ne peut pas tout à fait comparer. C'est un bon exemple parce qu'il a écrit sur les histoires de diglossie, sur les rapports dominants-dominés des langues, sur les politiques linguistiques, surtout l'aménagement linguistique. C'est une très bonne école pour nous parce qu'on peut s'en inspirer très très largement. Mais en même temps, on ne peut pas faire du copier-coller calqué parce que nous avons nos propres problèmes bien plus graves que ceux d'ici. Je l'avais dit dans la conférence de Montréal, nous sommes, du point de vue des institutions, quelles qu'elles soient, la photocopie de la France colonisatrice. Et comme la copie n'égale jamais l'original, bien là, nous sommes la France Empire. Parce qu'on ne peut pas dire que la France en tant qu'institution soit le bon exemple dans le monde. C'est un pays hyper centralisé à ce jour. Quand on vous parle de régions de France, ce sont des régions administratives. Le découpage est essentiellement fait et de manière à ce que les minorités soient toujours minoritaires, y compris dans leur espace. Le Pays Basque, par exemple, il a été découpé en 3. On a envoyé un tiers sur une région francophone, un tiers sur une autre région francophone, un tiers sur une autre région francophone. À tous les votes que vous aurez, eh bien la voix des Basques sera minoritaire. Alors que si on avait découpé en tenant compte des frontières linguistiques, ben, les Basques seraient au moins majoritaires dans leur propre région. Donc attention, les régions françaises, ce sont des régions administratives, ce sont des régions pour de la gestion également politique, mais elles ne sont pas très importantes puisque la commune ne dépend pas de la région, la commune dépend de Paris. Il y a un pont qui est créé au-dessus des régions. Quant en ce qui nous concerne, donc nous sommes cette pâle photocopie,
l'omnipotence du pouvoir central, tous les pouvoirs, l'omniscience, tous les pouvoirs et l'omnipotence, tout le savoir et tout le pouvoir, j'allais dire, dans le dernier village du pays. Eh bien ça, ça ne peut que stériliser une société. Et souvent, je le répète, je l'avais dit, je pense à Montréal, un pouvoir centralisé, c'est comme une pieuvre. La pieuvre a au même endroit la tête et le tube digestif. Eh bien, la tête et le tube digestif sont au niveau de la capitale et les tentacules sont partout dans le pays jusqu'au dernier des petits villages. Et quelles sont les fonctions des tentacules? C'est de défendre la tête et de nourrir le ventre. Donc l'État unitaire centralisé, c'est la capitale, entendons par capitale, un tissu discontinu. Hein. Le Harash ne fait pas partie de la capitale, entendons-nous, ni Clos-Salambier, ni Bablouet. La capitale, c'est un certain nombre de quartiers UP d'Alger. C'est ça la capitale. Eh bien, vous avez tout le pays qui travaille pour ces petits quartiers d'Alger, et donc qui les défendent et qui les nourrissent. Vous avez toutes les régions d'Algérie qui travaillent pour quelques quartiers. Quel quartier? C'est ça l'État unitaire centralisé, c'est la photocopie de la France. C'est des États qui sont unilingues. Vous savez, quand la politique linguistique française a été menée par Grégoire, mais surtout le décret Crémieux, oulala, je confonds, le décret Villers-Cotterêts, au XVIe siècle, Crémieux c'est la nationalité des Juifs, Villers-Cotterêts, vous savez que ce décret obligeait tous les Français entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas forcément français, ils ne se disaient pas français en tout cas, à parler la langue française. Il était interdit aux Français non parisiens, parce que la langue française c'est le dialecte de Paris, hein, c'est clair, qui a été élevé au rang de langue nationale et officielle. Toutes les autres langues de France étaient interdites. Vous savez que jusqu'au début du siècle dernier, dans les écoles bretonnes, on mettait des plaques sur les murs des classes. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton, par exemple. Bon, on n'était pas loin hein, chez nous, hein, même si c'était pas dans ces termes. Moi, je me souviens, moi qui suis algérois, qui l'ai été du loin, bon, vous connaissez tous son sang, hein, et bono, et puis je n'ose pas continuer la suite parce que c'est pas très poli de terminer. Bon, c'est pas venu comme ça, c'est des comportements construits. Je vais écouter, oui, excusez-moi, je suis vraiment bavard. Conseil de la langue amazigh pour aboutir à la langue officielle. Oui, c'est des propositions effectivement intéressantes, sauf que ces conseils, on en a eu beaucoup, mais aucun n'a abouti. Encore une fois, nous ne pouvons aboutir que s'il y a une volonté politique, si l'État joue le jeu sérieusement. Vous aurez beau vous constituer en comité de défense de la majorité ici, mais si vous n'avez pas cette force de vous organiser pour créer un rapport de force, et le rapport de force n'a pas de connotation, hein, il est très positif, pour agir au niveau des politiques canadiens, en devenant vous-même maire, en devenant vous-même député, en devenant vous-même responsable pour vous impliquer dans la politique canadienne, politique au sens noble et au sens large. Écoutez, votre comité, il n'aura pas très longue vie parce qu'il y a l'usure. Vous ne voyez pas les choses arriver. Vous commencez à vous user, et puis il y en a 2 qui se retirent, puis 10, puis 15, et puis il reste le Konchan, et puis le Konchané dans la Troche, et puis il ne reste plus rien. Donc c'est la même chose chez nous. Ça n'a de sens que si on s'appuie sur un État où il y a une réelle volonté. Ce n'est pas le cas hein, chez nous. Hein.
Et puis, Hamd Saadi, Chaker, oui, je connais bien le problème. Bon, je vous assure qu'entre les deux, il y a plus des problèmes d'incompatibilité d'humeur qu'autre chose. Hein. Ils ne s'entendaient pas bien avant cette histoire de langue française. Ça remonte à très loin. C'est des problèmes humains, c'est des faiblesses humaines. Ils ne se supportaient pas depuis très très longtemps. Et ça, il fallait n'importe quoi pour que ça éclate au grand jour. C'est vrai que Salim Chaker était le spécialiste de la langue amazigh, pas en tamazigh, de la langue amazigh. Mais en même temps, quand on est linguiste, on n'est pas obligé forcément de parler la langue. Il y a des professeurs qui étaient professeurs d'Urdu alors qu'ils ne connaissaient pas un traître mot. La linguistique est presque une science exacte. Donc on peut l'être aussi, comme la sociolinguiste d'ailleurs. Maintenant, Hamd Saadi, effectivement, il est plus connu pour son militantisme actif. Très grand militant de la cause amazigh. Mais du point de vue des compétences, il était surtout agrégé de mathématiques. Ce qui n'est pas peu, l'excellent mathématicien. Après, on aurait bien voulu les avoir tous les deux. J'allais dire, on en a eu presque, on n'en a eu aucun, du moins presque, excusez-moi, c'est mon réveil pour mon traitement. Mais en même temps, les dissensions, les petites crises entre les uns et les autres font partie aussi, je vous assure, du parcours habituel. On a eu plusieurs fois, moi-même, j'étais ami avec Saïd Saadi, puisqu'on a commencé exactement au même moment, en 68. Lounis a fêté le 50e anniversaire de la chanson. Mais Lounis était avec nous, lui, dans le cadre culturel, chansons, etc. Et nous, pour autre chose, mais dans la même salle, à El Biar, autour de Chérif Khaddam. C'est pour ça que je parle souvent de Chérif Khaddam. Il y avait le côté des chanteurs, il y avait Noara, il y avait Lounis, il y avait Idir, il y avait Habib, il y avait aussi des gens plus âgés que nous qui venaient s'impliquer à Belhanafi, Amrou Yacoub, et j'en passe. Et puis des gars comme Ben Majid Bali, je cite comme ça des noms de mémoire. Et puis ce bon ami qui était Saïd Saadi, à un moment donné, pour des raisons politiques, on s'était séparés. Et puis après, on s'est retrouvés. Et puis après, j'ai quitté le RCD, mais maintenant, on reste bons amis, on se voit, on discute, on mange ensemble, etc. Mais lui aussi, d'ailleurs, a quitté la présidence du parti, même s'il est toujours militant. Moi, j'ai quitté carrément la militance partisane. C'est, vous savez, la vie est une suite d'accidents. Je le disais tout à l'heure, d'accidents historiques. On ne peut pas être d'accord tout le temps avec tout le monde. C'est impossible. Et quand j'avais créé l'école de formation politique avec le RCD, et c'était une école politique, hein, de politologie, pas de politique partisane, qui avait eu un grand succès. Malheureusement, chez nous, les succès ne durent pas longtemps. Je disais aux étudiants, parce que c'était essentiellement des étudiants universitaires qui venaient à cette école, on avait loué l'école, l'amphithéâtre qui était acheté, si vous connaissez l'école hôtelière de Tizi Ouzou, on l'avait loué tous les vendredis à l'année. Et ces jeunes venaient pour de vrais cours de politologie, et je leur disais, ramenez vos camarades, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient du FFS, qu'ils soient du RCD, ou... bon, il y avait juste les deux extrêmes qu'il fallait éviter, mais entre les deux extrêmes, de droite et... de la droite et de la droite moins agressive, mais où l'agressivité réside justement dans la subtilité du discours, pernicieux, entre ces deux extrêmes, ramenez vos camarades. Ah bon, on va ramener les gens du FFS, nos adversaires, je dis. D'abord, il faut savoir qu'en politique, l'allié d'aujourd'hui peut devenir
l'adversaire de demain, et l'adversaire d'aujourd'hui peut devenir l'allié de demain. La politique, elle est fluctuante, et ce n'est pas de la traîtrise. C'est comme ça la politique. On peut marcher jusqu'à un certain terme, on arrive devant un mur, ou plutôt devant un carrefour, où une personne clignote à gauche et l'autre clignote à droite, ce qui est tout à fait normal. Et puis je leur disais aussi, mais si vous les ramenez, que vous leur donnez des bagages idéologiques, des connaissances culturelles, politiques, quand vous les aurez en face, après, ils ont un argumentaire qu'ils opposeront à votre propre argumentaire. S'ils n'ont pas les moyens intellectuels pour vous faire face, eh bien, ils n'auront pas de vous aller les acculer et vous aurez des coups de bâton, au moins. Donc, autant, et puis surtout, que cette école devait être aussi quelque chose qui regrouperait, pour former le PPCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui regrouperait non pas dans l'adversité, mais plutôt dans la complémentarité. Je crois que, voilà, et donc, je m'arrête. Bon, on prend une troisième série, une deuxième série, Rachid, Jamila. Une question. Passe. Ah, c'est ok. Alors, Rachid, vas-y. سقسينا معنا راجل كونتونتي كنسير وسقسي كان كتشينيا شلونا وسيا مسلونا وسيا كيضد كبارا نفاس لي سي دي ولا باللي وزريع باللي vraiment c'est parmi les maîtres penseurs de la régionalisation positive de la FFS. l'RCD, la régionalisation modulable, où derrière l'idée de l'État régionalisé unitaire l'RCD dernièrement. أول توقف في مسلات النقد تجارية كي سكوسنا كنقولها أقلها نتصرفها من نيجير كي تسمع يلاس دونك تمسلات النقد زين السد ذابو ما تسيرين إذا جي سد بغات تسمحو متسير البوس بايقا معي تفنى لي تريبيونو مسلاي تستعرف يزوزو ديال كيتميز البنات يتفانى لي بوليسيين بضاعربن لي ميليتير بضاعربن لي جندرمي بضاعربن يتمثل القبائل يتفانى ستيل لي فيزيوات صباح تا مدينا في الصحراء بيزن لا توريش نفعلو دي فيزيوات بريفيت نيتنيا وقالو شوف تي في لا تي في زين تي في نشريو 50 قلنا 37 زعما اللي 50 بون خصتوها كوز لا كريز ايكونوميك لي جورنو شوف مع ويا قبائل لي جون كابيله هذوك اللي قارني القهوي مام السبور المنتخب الشباك الهداف ديك لانسترومي اللي كتنسو استعراف دونك غروسو مودو زينا نعطيك السيا والسيا تمثيل تروح على نيجير لو قال كي اكزافن في كراس الحق veulent prendre le langage agressif très agressif je leur donne tout à fait raison مسلمين شكل كده كانوا وسنه كاين سي لي زيكستريميست با كوا كي تافونسي لي شوز là où il y a ces démos, un statu quo, où il y a des bougies, l'autonomie, la dépendance, ils font rien pour faire quelque chose, pour faire bouger les pions. Khtchini, c'est un gars de centriste, le mest. Amen Kini, نسمو بول نكونطون تيوا كلوا تيكوا لي واعر ويسي لا لا اشنو زعما نخدم ثوها باش كي مو السيار السلفي ندى في الثيفرات باسكو وقينا وقينا دمي باش في الثيفرات اشنو زعما نخدم خاصهم ادناوير اين منزمه وسكافا وسهي ابروبريي لي شوز امبورطونت وفران كاين ان بوليسيان بون باجي المختار اللي راح تيزوج دي حبس دي مابورتي صدارة لا بوليس من الكيباك لا بوليس لا سيورتي الكيباك لا سيورتي دو كندا هاكس الحيين sont mes messages de policiers qui n'ont j'ai pas fait l'expérience avec toi comme dans un autre contexte mais qui est dollar sont maintenir donc Smith un policier la sécurité de Kabylie vrai qu'il y a les tribunaux Kabylie vrai la télévision Kabylie mais tu vrai les journaux Kabylie ما بغيت بغا نكمل ديال الجزائر ماشي زعما تخدمن باش كندنا واش تاكي نعمولاش ابا زعما شو
هذا سكتينو صحيح. جميلة مدام جميلة. زوج لك مسؤول لوسة زوج جوان وقبل كتسقسى مع كان السراج مثلا تمثل في la constitution la langue officielle, la mesure de langue officielle. Inès Bourdieu, il a fait un sacré travail sur l'Algérie, notamment sur la Kabylie. Inès, il y aurait une conclusion, c'est un pays de paradoxe. C'est-à-dire, effectivement, mettre le mot officiel, cette définition dans le dictionnaire, c'est clair. Mais à ce moment-là, l'arabe, c'est langue de l'État, ça veut dire le ministre, le président et machin choix, toutes les institutions ne sont pas obligées de s'adresser à la population, on a d'utiliser. Donc ma langue n'est pas officielle. Et on peut attendre avec eux. Donc on n'est pas ennemis non plus, car on avait ma lecture. J'ai 3 questions. La première, c'est un questionnement plutôt. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre définition du patrimoine historique. Parce que Jugurtha, Apulé, Saint-Augustin, la liste est longue, pas aussi longue que ça quand même. Mais on a besoin de modèles et de repères. Il a fallu qu'on arrive à l'université pour les découvrir un peu. Plus tard, dans le tard. Donc l'enfant, dans le système pédagogique et dans l'éducation, mais je connais des zoharsies. Je connais des zoharsies. Il y a des nissin, des nissin waraouna, mais je connais swawel, mais je sais qu'il y a un jugurtan à appuyer swawel. Il y a ici. On prend l'exemple de Shakespeare. Il est tout le temps dans toutes les sauces. Toutes les sauces américaines dans la culture anglo-saxonne. Ils en parlent trop. Et j'ai trouvé qu'ils exagéraient. Non, ils n'exagèrent pas, c'est leur culte. Et c'est les modèles qu'ils veulent offrir à leurs enfants et au monde, par ricochet. Donc, voilà, votre perception que c'est... patrimoine. Oui, je refuse de Zoharken. Je refuse de Zoharken, il faut qu'elle ait... Justement, pour qu'elle avance, il faut qu'elle les connaisse pour de vrai. La deuxième question est nous. Qui a rédigé cette constitution physiquement? Les noms. Est-ce que vous avez des noms? J'ai vraiment envie de les voir, ces gens-là. Qui a rédigé cette constitution? Et où sont ces partis politiques? Où étaient ces partis politiques, ces personnalités politiques, INSA, et qui se disent qu'elles étaient dans l'opposition? Elles sont dans l'opposition. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Il y a un problème dans ce pays. Qui a rédigé cette constitution? Et ma dernière question, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? Ces hautes sphères immobilières. On peut prendre 2 questions supplémentaires. Parce que oui, c'est déjà donc on continue avec vous. Donc ça va être, on prend une autre question parce que on est malheureusement suivi par le temps. Est-ce qu'il y a une autre question? Zahir, Zahir, la question. La question. Donc, monsieur Bast. مساء الخير في الاول نقول العسلامه عليك صاحب مدرسه la question c'est assez une question mais elles sont un peu discutées pour nous la question d'abord في لابون فوني تقرا كنت دايت لي تريشري la constitution ou le mec de officiel qui est tricherie donc c'est une question تهضروا qui à l'origine de la tricherie يعني واث ما خاطر les années 62 كراس les gens du Sénégal entier on va derrière le pouvoir on va derrière les politiques on va dire il est un peu plus ouvert ouais moins ouvert بوتفليقه الا en 2002 لكن ديك الناصر national on va dire tiens
officiel, donc c'est comme si les choses. Donc il y a peut-être une volonté de être officiel. Donc la question, une mauvaise foi encore, qui est derrière? Si le mouvement arabe ou musulman, le mouvement extrémiste de telle direction ou telle autre. Mais c'est quoi la mauvaise foi? D'autant plus que de Yahya, qui a finalement fait une consultation pour rédiger la Constitution, Yahya d'Arveli entre guillemets. Donc normalement, la tricherie, qui a rangé la tricherie? La question nécessaire pour rejoindre un peu le Hachimia, puisque Schmitt le plat est officiel. Le 95% des Algériens, elle a décidé qu'il y a une officielle de station officielle. Il y a une officielle. Il y a une qui habite à Ouahrana, qui a aussi les raïs, ça a été une position qui s'est glarée. Donc, devant cela, officiel, c'est un document. Il y a une également un officiel, c'est officiel. Donc, est-ce que ça ne donne pas un point fort là, de façon stratégique, et qu'on organise maintenant? Donc, la faute, est-ce qu'on est plus sur nous-mêmes? Il y a la mauvaise foi, il y a la tricherie, mais on ne joue pas, on chimère le jeu. Le ballon est là, mais on ne le joue pas. Ça veut dire que si officiel, il y a un gros potentiel de moins qu'officiel. Il faut chimère le terrain. Il faut avoir un comité, par exemple, de pensée au moins stratégique. Ça veut dire comment on va la rendre officielle. Il y a des milliers d'avocats, des milliers. Mais est-ce que ça va être des gens peut-être les anciens, qui ont un sens du consensus? Peut-être un comité avec un plan d'action pour le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, le Hachimi Assad, par exemple, le HCA, il y a des actions très concrètes au Sénégal. Le Marqueur de la ministre, il y a plusieurs gens. Comment on fait pour des actions concrètes? Par exemple, regardez le pourcentage des élèves de lycée qu'on regarde, concrètement, il y a 37 000 là, je veux que ce soit 40 000, je veux que ce soit. Donc, est-ce que ça a un plan d'action? La faute, elle est sur nous-mêmes. Le mot officiel est là. La faute, maintenant, elle est sur nous-mêmes. La carrière un État, un contrôler un État, non. Ça encore un pouvoir. Nous sommes dans les jours, nous sommes dans beaucoup d'autres choses encore. Donc, voilà la question. C'est ça. Question. أزرق في الأول صوفي سونا كليا كيف كان بتمثيلها في مسألة زقلي فلاس في الأورغانيزاسيون مشان أورغانيزي هذا مزيان غرب نيكلا ديال كندا كيف كذا سوا اليوم واقي صار سوبجيكتيف اي بيرسونيل الوغ انا كنقدر انا سميتو كذا كنت نروح لباريس ولا كندا كيسمى غاس لا ديبورتاسيون ترونكيل وزرايا بزاف مالا دواين يعني ثلاثنا غير يجلسنا وزرايا اختار باقي مالا بغا ذيني هنا دواين يجلسنا إلا قد في فرات أنا كسياسة هذا شو قلنا كنخدم هكذا على في الأورغانيزاسيون جوستومون وقول في سيدا ديما اللي ولك مثل القارة ثورنا يهلك وزقال قذنا عيون لا بروبليم صافي ميدنا زقلت قال إلا قد الأورغانيزاسيون إلا قدنا في فرات هكذا صراحة ثم la question c'est que Zaïre, depuis la pluralité, on a toujours lié la démocratie à l'inverse. L'avancée donc de l'une, ça équivaut à l'avancée de l'autre. Mais c'est les politiciens, les anciens, je me mets toujours dans le détail. Alors que la généralité de la chose, c'est que l'idée d'insérer Tamazight comme langue officielle, d'abord par un pouvoir qui est illégitime, par des soi-disant représentants qui ne sont même pas légitimes, et au niveau de la Constitution 95, ça devait passer par un référendum. C'est juste pour rejoindre l'agressivité et puis c'est que plus les extrêmes plus le sont à la dépouille. Donc au niveau de l'évolution de l'idée guinéenne, au niveau de la Kabylie, de passer de l'autonomie à l'autodétermination, est-ce qu'on devrait même, c'est ce que je veux dire, est-ce que nous ne leur sommes pas redevables justement d'avoir
arracher cette concession-là au niveau de la Constitution. J'ai 10 minutes. Non, مازال 20 minutes. Non, même 11 minutes. Ah, d'accord. Alors pour l'histoire, je rectifie cette histoire de régionalisation positive, c'est pas de moi. Hein. J'ai assisté effectivement au séminaire de la personne en 1979 à Gap, dans les Hautes-Alpes, où nous étions réunis sous la présidence de Hussein Ahmed et d'Ali Msili également, pour rédiger la plateforme politique du FFS. Et donc effectivement, cette plateforme préconisait la régionalisation positive. Pour ce qui est de l'État unitaire régionalisé, effectivement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et puis j'avais publié dans le Soir d'Algérie 5 pages pour expliquer ce qu'est l'État unitaire régionalisé. Il se trouve qu'à un moment donné, l'URCD a porté cet État unitaire régionalisé. On a fait même l'axe fondamental de sa revendication. Et moi je dis, quand une idée est reprise par une communauté, qu'elle soit politique, civile, c'est déjà une grande chance et c'est déjà quelque chose de bien. Et mieux encore, quand une idée devient anonyme, on ne sait pas qui c'est qui l'a produite, c'est encore mieux, ça veut dire qu'elle a pénétré toute la société. Donc voilà un peu l'histoire de l'État unitaire régionalisé. Le problème, tu avais parlé des moyens de conscientisation, hein, pour te résumer. Alors rapidement comme ça, c'est une réponse que j'ai donnée à Montréal, mais ailleurs aussi. Donnez-moi votre école, votre mosquée, votre stade, votre tribunal, non, même pas. Et je vous fais le clan de Mouloud aussi dans 30 ans. C'est clair. Bon, ils ont tous ces moyens, nous ne les avons pas. Créons-les. Créons-les, on peut effectivement s'efforcer de créer tous ces moyens de conscientisation. Ce que j'avais oublié, c'est aussi le contingent. On leur apprend à obéir la patrie, on leur dit exactement ce qu'est la patrie, parce qu'il y a plusieurs manières de regarder la patrie ou la nation. On ne va pas entrer dans le détail à cause de ça. La disparition des langues, je vais vous donner des chiffres. Il y avait en 1997, il y avait 6783 langues dans le monde. 240 écrites en 130 systèmes graphiques. C'est-à-dire en 136 alphabets. Pourquoi je dis ça? Parce que de ces 6783 en 1998, eh bien, ça c'est vraiment bientôt là, qui disait que chaque année meurent 25 langues dans le monde. Et les langues qui meurent, ce sont des langues qui n'ont pas de fonction pragmatique. Pour rejoindre Comité, une langue doit quitter le statut de langue du cœur pour devenir la langue du pain. C'est pour ça que nous sommes condamnés, si on veut que notre langue perdure, à lui donner un statut de langue du pain. Et c'est pour ça que peut-être il y a un espoir que cette langue ne meure pas, à partir du moment où elle commence à nourrir. Il y a des enseignants de Tamazirt qui vivent de ça, donc c'est des militants en puissance parce qu'ils défendent leur casse-croûte. Que les choses soient claires. Il y a des chanteurs en Tamazirt qui sont là pour défendre la mazérité parce qu'ils défendent leur casse-croûte, parce que l'être humain est d'abord pragmatique. Il faut que cette langue nourrisse son locuteur. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on commence à avoir une lueur pour perpétuer cette langue.
Et c'est pour ça qu'ici aussi, quand je vous demandais d'avoir de la visibilité, y compris dans le domaine économique, c'est aussi une manière de la faire perdurer. La question suivante, que faire pour faire une langue régionale? Oui, vous parliez de territorialité en fait. Rachid, effectivement, quand on est dans un pays où il y a plusieurs langues, il y a aussi un certain nombre de principes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la personnalité, il y a ce qu'on appelle le principe de la territorialité. Eh bien oui, c'est pour ça que moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un polynomiste. Je suis pour que Tamazirt ait plusieurs normes. Que les Kabyles étudient le Kabyle des Mourfel-Rouveilleul, que les Chaouiens, etc. Et puis, il faut aménager le Kabyle des Mourfel-Rouveilleul, aménager le Chaouien, aménager Tamzat des Mourfel-Gemzavien, aménager le Tamashak des Mourfel-Moucha. Décentraliser Tamazir. Globalement, régionalisé, puisque c'est des régions naturelles, hein, on ne parle pas de bien. Mais il est clair qu'il n'y a pas d'égalité entre les langues. Et c'est Louis-Jean Calvé qui parlait de guerre des langues. Il a écrit un livre dont le titre était La guerre des langues. Il n'y a jamais de paix entre les langues. Il y a toujours une qui cherche à dominer les autres. Et il est clair que parmi tous ces parlers, un mazir aménagé et porté à l'enseignement et territorialisé donc, au bout de 3 générations, les calculs sont à peu près faits, au bout de la 3e génération, on travaille sur les convergences, tout ce qui nous lie sera commun, tout ce qui est terminologie moderne, c'est un terme moderne pour dire la modernité, etc. Cela, notre chance, paradoxalement, c'est parce qu'on est au degré 0 de la modernité de la langue. Et donc, au moins, puisqu'on est au degré 0, commençons en travaillant ensemble avec tous les parlers amazigh et construire au moins tout le lexique de la langue moderne qui est le plus épais. Hein, parce qu'après les langues de tous les jours, la langue fonctionnelle, vous connaissez de 2000-3000 mots en anglais, vous parlez anglais. Probablement avec beaucoup de fautes de grammaire et beaucoup de fautes de prononciation, mais vous avez les outils pour vivre à peu près normalement en milieu anglophone. C'est la même chose. Une fois que vous êtes entré en convergence au niveau lexical avec les autres groupes, les variantes amazigh, eh bien, il reste très peu de différences qui vont s'amenuiser jusqu'à devenir nul au bout de la 3e décennie. Ensuite, Pierre Bourdieu, c'est le pays des paradoxes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on le sait, on le sait tous assez précisément, mais c'est clair qu'on n'est pas un paradoxe près dans la société politique, mais également dans la société tout court. On ne va pas entrer dans des détails, les anthropologues vous parleront de ces paradoxes de comportement, etc. Donc je ne vais pas m'étaler, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Le patrimoine historique, alors je vais expliciter ma pensée. Je ne suis pas dans le patrimoine muséographique. Je suis loin de là. Je suis dans un patrimoine agissant. C'est-à-dire que nos repères doivent servir à actualiser nos connaissances. Nous devons effectivement, tous nos enfants doivent savoir qui est Massinissa, qui est Jugurtha. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les mythes sont fondateurs. Ça reste des mythes, ils sont fondateurs, mais ce que je dis, ne nous arrêtons pas à ces mythes. Ne nous arrêtons pas. Les mythes, ce n'est pas de la mythologie grecque. Hein. On a mythifié des êtres historiques qui ont existé, qui ont porté notre civilisation. On a participé beaucoup à la civilisation universelle. Trop de gens ne le savent pas parce que précisément on a été moulé dans une idéologie qui nous a empêché de connaître notre histoire.
quand je t'ai parlé des septimes sévères, ils ont été les empereurs de Rome jusqu'à ce que les Gaudriens arrivent. Et les persécutions du peuple amazigh par les Romains ont cessé lorsque la famille Sévère avait pris le pouvoir. Voilà le terme que je viens de dire, je commence à faire un Alzheimer. Et puis la violence est revenue après que les Gaudriens ont entraîné la déchéance des Sévères. C'est quand même des empereurs de Rome, à l'époque où Rome était le gendarme du monde. Quand on a parlé de Sheshnaq, ça reste quand même un lebou, un libique, qui avait pris la 22e dynastie pharaonique d'Égypte, d'où le calendrier qui, mais bon, la date du calendrier est une date très militante, hein, que les choses soient claires. Et je rends hommage à Marmekadi, qui était Chaoui, qui est décédé aujourd'hui, qui était un grand militant, etc. C'est à peu près lui, même sûrement lui, qui a décidé de cette date qui a été reprise. Voilà par exemple une symbolique. On aurait pu choisir le Sheshnaq septime sévère, ou on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Bon, il se trouve que là, c'est une date qui est restée, qui ne correspond pas du tout, parce que là on mélange tout. Sheshnaq et Nayer, souvent, hein, tout le temps les mélanges quand on parle de Nayer, ça n'a rien à voir, Sheshnaq et Nayer. Bon, là aussi, c'est connu. Le système, donc, voilà, la réponse, je parle de patrimoine qui réactive la pensée et la pensée que j'allais dire amazigh. Le système pédagogique nécessitait de le faire connaître, j'ai pas compris. Oui, oui. Oui, j'en avais parlé une fois à la télé algérienne, où j'avais dit, en admettant qu'on nous donne tout sur le plan linguistique, langue officielle vraiment, tous les moyens qu'elle se défende vraiment, etc. Mais si on ne touche pas au programme pédagogique, à la limite, on n'en a que faire d'une langue même performante. Parce que vous appreniez l'obscurantisme en tamazight ou en arabe, c'est pareil. C'est pareil. Donc, effectivement, pour échapper à ça, ça pourrait être un piège aussi. Eh bien, il faut également revendiquer le discours que l'on fait dans les écoles, dans les lieux de formation et en général. Parce que le maître d'école, c'est le maître à penser. Le maître d'école, c'est le fantassin de la République. C'est le premier soldat qui est au front pour défendre les valeurs édictées par la République. C'est pour ça que je parle toujours, je mélange toujours la politique et les questions culturelles et linguistiques. On n'a malheureusement pas de temps pour aller dans le détail. Alors, qui pour la Constitution, qui, etc. Là, c'est vous poser une colle. Parce que vous savez très bien que rien ne se sait chez nous. Même ce que l'on... Parce qu'ils ont convoqué, sinon invité un certain nombre de personnes pour leur demander leur avis sur la rédaction. Cela, ça a été fait dans la transparence. C'est Oulia qui s'en était chargé, etc., etc. Mais vous pensez bien que... ce sont ceux-là, ce ne sont pas ceux-là qui ont rédigé. On a vu les noms défiler, on a vu les groupes défiler, etc. Sauf les militants de la cause amazigh. Après, qui a rédigé, Dieu seul le sait. Peut-être qu'un jour on le saura. Je suis incapable de vous dire quelles sont les personnes en nom près qui ont rédigé des services spécialisés pour ce genre de choses. Il ne faut pas croire que les gens du pouvoir sont bêtes et méchants, comme on aime à se le dire. Ils sont très bien formés, ou du moins une partie, ceux qui font tourner la baraque, ils sont très bien formés et ils ont toutes les capacités
pour rédiger des constitutions sur mesure. Son méchant À la pas carte. bête. Voilà. Alors, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? Ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, c'est leurs amis. Je ne vais pas aller jusque-là, hein. S'ils sont loin d'être leurs amis, c'est clair. Mais en même temps, ce que je vois à titre de c'est que il y a des arrestations, etc. Mais ils n'osent pas aller au pire jusqu'à présent. Le pouvoir politique ne franchit pas le pas qui pourrait amener un balancement total. Et ça, c'est pas par sympathie, c'est par calcul politique, probablement, en ne s'attaquant pas frontalement aux militants du MAC en Algérie, ils veulent éviter que les choses se précipitent, financièrement, politiquement, etc. Ça tangue, ils n'ont pas besoin de problèmes supplémentaires. Ensuite, qui est à l'origine de la tricherie? Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Après, les acquis ont toujours été payés à fort prix. Hein, quand vous avez des gens qui ont été condamnés à perpétuité ou à mort, et là je pense toujours à nos poseurs de bombes qui ont posé des bombinettes dans un lieu significatif, symbolique, le Moudjahid, à une heure où il n'y a personne dans la rue. Franchement, ils n'avaient vraiment pas l'intention de faire des dégâts. Hein. Alors moi, ce que je dis, ce sont des jeunes à l'époque qui ne sont plus jeunes, qui ont des cheveux blancs maintenant. C'est des jeunes qui ont éructé. Gourand. Voilà, c'est tout, hein, mais non. Ils ont été condamnés en perpète, l'un d'entre eux à mort. Ils en ont échappé, tant mieux. Au Doukan, mais les acquis, moi je les place toujours dans la chaîne, dans la veine qui a amené la réaction explosive d'avril 80. Même quand je parle de la ligne tracée, je parle aussi d'un Marimache qui n'a jamais dit un mot sur la question Amazir. Il était secrétaire général d'Étoile nord-africaine, mais en même temps, il s'était opposé à Msaïl Had, ce qui lui a valu la démission, mais il ne s'était pas opposé, pas pour des prunes, hein, parce qu'il a écrit d'ailleurs, lui imaginait une Algérie qui serait gérée, l'État algérien, ce serait l'image moderniste de la gestion du village kabyle. Voilà, et là aussi, Hussein Aït Ahmed, on a parlé très rapidement, quelquefois, du point de vue de la gestion administrative du pays, c'est-à-dire l'État. Ensuite, le statut officiel, le poids stratégique. Ah oui, notre ami qui a dit oui, mais il y a quand même quelque chose d'officiel. Tout là, moi je ne suis pas nihiliste, hein, parce que quand à m'entendre à Kaguiné, on peut penser oui, mais celui-là, il est nihiliste. Je dis qu'il faut prendre et continuer le combat, parce que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Bien sûr qu'il y a eu des acquis, bien sûr qu'ils ont été chèrement payés, mais bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, qui sont palpables, ne serait-ce que pour les représentations mentales. Les gens se sont débloqués, on est passé même des fois un peu... surtout à Alger, où les gens rasaient les murs pour se parler en kabyle très doucement pour qu'on ne les entende pas. J'ai vécu ça à Alger. Hein. Et puis après, on est passé dans ce qu'on appelle la surnorme. Au lieu de parler normalement, ils parlent un peu plus haut pour qu'on sache qui ils sont. On est passé de la quasi-mutité à comment dirais-je, à la langue bruyante au niveau, mais c'est tout à fait normal aussi. Hein. On essaie de se rattraper par rapport
à la mutualité qu'on nous avait imposée, pas par le faire, mais par cette idéologie qui a fait des dégâts et qui était pernicieuse. Donc alors effectivement, le statut de langue officielle, je vous l'accorde, même si elle n'est pas officielle réellement, il faut les prendre au mot. Hein, il faut foncer, il faut y aller, et il faut leur dire, oui, mais même si on ne croit pas du tout à cette officialité, il faut quand même jouer, comment dirais-je, il faut jouer l'âne pour avoir du foin. Allez, on croit à l'officialité, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on fonce. Hein, aujourd'hui, on peut, dans n'importe quelle partie de l'Algérie, on peut effectivement utiliser ce terme d'officialité, qui n'en est pas une, pour dire, oui, mais discuter avec un wali n'importe où, quelqu'un a parlé de Hachmi Assad, que je connais depuis 1990. Oui, je travaille assez souvent avec le HCA, sans en être spécialement avec le HCA, comme je travaille avec d'autres. Hein. Oui, le Hachmi, je dis, fait des choses. Hein? Oui, oh là là, le Hachmi n'a pas fait vraiment bien, mon Dieu. J'ai bien raison de penser à lui. Hein. Oui. Le Hachmi Assad, qui est donc le secrétaire général du HCA, il fait ce qu'il peut, il bouge beaucoup. Il y a des gens avec lui dans le HCA qui travaillent, ils font le maximum. Hein. Bon, après, ce n'est pas l'IRCAM du Maroc. L'IRCAM du Maroc est un véritable institut. Je connais bien l'IRCAM, je connais ceux qui y travaillent. Ils ont un espace digne d'un institut. Ils ont des chercheurs de très haut niveau qui ne sont pas bien payés puisque l'IRCAM, c'est comme le HCA, il est affilié à la présidence, l'IRCAM est affilié au palais. Bon, alors le HCA, effectivement, il fait ce qu'il peut avec peu de moyens. Et c'est vrai que depuis qu'elle est langue officielle, les walis sont un peu plus accueillants que dans le temps. Alors, démocratie et tamazirt. Démocratie et tamazirt, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent. En 80, le premier tract du mouvement culturel berbère, c'était pour les libertés démocratiques, premier point, et liberté d'expression, pour les libertés démocratiques, deuxième point, pour la liberté d'expression, troisième point, pour les langues populaires algériennes, tamazirt et arabe dialectal. Plus exactement, arabe dialectal et tamazirt, si vous voulez, même la hiérarchie des deux mondes, pour vous dire qu'en 80, la revendication a été vraiment douce. On espérait à l'époque avoir un discours modéré, gentil, tranquille, etc. Ça nous aurait aidé à avancer. Bon, ça n'a pas fait grand-chose. D'abord parce que nos amis arabophones dans l'arabe dialectal n'ont pas suivi. Ensuite, c'est ce qui nous a poussé petit à petit à ne laisser que le tamazirt dans les revendications, parce que vous ne pouvez pas faire que revendiquer pour les autres, c'est impossible. On espérait les drainer avec nous, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ceci dit, quelqu'un avait parlé de Yahya Srelina. Vous savez, un pouvoir politique centraliste, et on pourrait être gentil, hein, ils ne s'encombrent pas d'histoire d'arabophonie, de kabylophonie. Non, c'est une coterie, ils ont des intérêts propres à eux, et ceux qui nous préoccupent ne font pas partie de leurs préoccupations. Moi je dis aussi un peu quelquefois, qui des deux est amazir, l'amazirmophone qui jure par son arabité, ou l'arabophone
qui jure par son amazirité. Moi je dis c'est l'autre. Voilà, moi j'ai des amis arabophones, je cite parmi eux par exemple Abdou El Imam, qui est un éminent sociolinguiste, qui a été à l'université de Rouen en même temps, tu la connais, qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est tlemcenien. C'est le neveu de l'imam, le président du MCO, du football oranais. Je peux vous citer un autre nom, Mohamed, ancien président du Parlement, c'est son cousin. Enfin bref, voilà, c'est un professeur de cinéma à l'université d'Oran qui est toujours là pour faire sa communication à chaque fois qu'il y a un colloque sur la mazirité, et qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est également tlemcen. Il y a aussi, comme ça, des gens qui ne sont pas du tout kabyrophones ou amazirophones, mais qui sont fiers de parler de leur amazirité. Mais à Tlemcen, il y a une région amazigh. Ah oui, ils sont connus comme ils sont en voie de disparition, il n'en reste plus rien, c'est ça? Si, il en reste encore. Il en reste encore. Pas beaucoup, mais il en reste encore. Mais c'est la région qui fête d'ailleurs le mieux, hein, le mieux avec le carnaval qui a disparu chez nous, etc. Mais ça se fait de moins en moins d'après... Non. Cette année c'est très simple. Même Yennayer a été récupéré, et c'est tant mieux par le pouvoir, puisqu'ils en ont fait une grande fête à l'échelle nationale, hein, y compris à Tlemcen. J'avais quelque chose à dire, mais bon, bref, sans pas gagner du temps. Alors, là, c'est bien, on arrive. La légitimité et la démocratie tunisienne. La question était pour comment est-ce qu'on accepte un cadeau empoisonné de la part de pouvoir illégitime via des représentants illégitimes. Il y a une procédure qui est tout à fait illégitime. Mais quelle est identifiez-moi la question. Qui sont les... La question qui est illégitime. Ben, c'est tout le monde, de la PN ou du Sénat. Il n'y a rien de légitime là-dedans. Et puis normalement, des questions qui concernent toute modification de la Constitution, qui concernent les valeurs, les constituantes au niveau de la patrie, de la nation, ça passe par un référendum. Ça ne peut pas passer par des représentants qui, soit dit en passant, ne sont même pas légitimes. Oui, d'accord, ok. Alors les histoires de référendum, on pourrait discuter. Bon. Quand vous êtes dans un pays, vraiment, où le pouvoir politique a la main sur tout, qu'est-ce que vous voulez voir sortir d'un référendum? Vous faites voter l'Algérie aujourd'hui pour dire est-ce que Tamazir, on lui donne le statut de langue officielle réellement, ou est-ce qu'on l'enlève complètement? Vous aurez une majorité qui vous dira enlevez-la entièrement, majoritairement. Non, oui, bon, oui, mais bien sûr, vous avez peut-être raison, j'en sais rien. Mais je dis simplement ce que pourrait être un référendum. C'est comme les élections. C'est de la tombola. À tel point que personnellement, et là je vais vous scandaliser, quand je me présente, je me présente progressiste et jamais démocrate. Je ne parle plus de démocratie, j'ai même écrit un texte qui est trop long pour être publié, parce qu'il est proposé, il est trop long, moi, je suis bavard, que j'ai intitulé « La démocratie, deux points, faut-il encore y croire, point d'interrogation ». Faut peut-être, les concepts évoluent, hein, vous savez, ils ne sont pas figés. On a le droit de réfléchir sur la démocratie aussi, hein, parce que c'est devenu le terme guinéen, c'est devenu maintenant, je veux dire, c'est un blasphème que de dire on a le droit de réfléchir sur le concept. C'est blasphémé pour la plupart des gens. Dire on va discuter de ce concept, c'est déjà un blasphème. Vraiment. Alors le référendum, après tout...
le mieux, j'ai parlé, et je m'arrête tout de suite, moi dans le texte je parlais de démocratie par compétence. C'est-à-dire que un village peut effectivement, et on a les compétences, etc. Et puis, ces délégués villageois peuvent élire le comité de la mairie parce que ça va nous faire, etc. Et on monte, c'est pas la peine que j'aille dans le détail, vous me comprenez certainement. Donc voilà, l'histoire du référendum, moi, je voudrais regarder au moins les acquis. Et avec un référendum, je suis sûr que ce qui a été acquis s'écroulera. Donc, j'étais dans la salle. Lequel il avait fait ce référendum pour la majorité, il n'y aurait jamais rien. Et puis pourquoi ils auraient pu trafiquer le résultat. Oui, non, mais ça c'est clair, on a fait marque. Là maintenant, pourquoi, même du point de vue principiel, pourquoi demander un référendum au Tamazir? Est-ce qu'on a fait un référendum en 62 pour l'arabe? On demande qu'à exister au même niveau, à l'horizontalité. C'est au niveau même des principes. Voilà, c'est comme ça, ça fait le mieux. Merci un grand merci à la Fondation Pirbois et l'association Akawash pour l'invitation. Un grand merci à vous, présents ici physiquement, aux personnes qui nous ont suivis en direct sur les réseaux sociaux. Et je remercie le docteur Luna aussi pour sa générosité. Malheureusement, on est pris par le temps. Pour terminer, il y aura une conférence ici avec Madame Linda Koudash le 7 mai prochain ici. Il y aura également ici, pour quelques instants, une grande dédicace de ces deux romans, à Chioultmes, à coup de Tamachaout, sans trop tarder, je vais laisser le dernier mot, le mot de la fin, au docteur Luna aussi, pour dire 2 minutes. Vraiment 2 minutes. Qui dit, je crois beaucoup à la force de la société civile. Les grandes nations, on mesure le pouvoir des grandes nations au nombre d'associations. Je n'ai plus le chiffre du nombre d'associations en France, c'est faramineux. Je me souviens simplement que quand j'ai découvert le chiffre, j'en avais été étonné. Si vous prenez le Canada, m'a-t-on dit, il y a un nombre incalculable d'associations, toutes associations confondues. Je crois que là aussi, on se doit au pays et dans les diasporas, maintenant il y en a beaucoup dans tous les pays, multiplier le nombre d'associations. C'est des raisons de rencontre. Moi je disais la dernière fois, retrouvez-vous autour de quelque chose, même si vous devez créer une association que vous appellerez Défense de la tulipe verte. Mais ça vous permettra de vous retrouver et à partir de là de discuter de problèmes réels. La société civile est très importante. La diaspora et le pays. À mon avis, il doit y avoir des passerelles entre les deux. Les associations d'ici doivent faire venir des membres d'associations. Et de là-bas, ils doivent recevoir des enfants qui partent, je parle des enfants, hein, qui partiraient d'ici. Il est fondamental pour que les choses continuent de tourner. Et enfin, le mot de la fin, je le répète, vous êtes Canadien à part entière. Il faut intégrer ça, mais il faut intégrer aussi la continuité historique de notre identité. Voilà le mot de la fin. Je termine sur une note, j'espère, positive.